Bienvenue dans Terrienne, l'émission sur la condition des femmes dans le monde. On parle cette semaine de contrôle coercitif post-rupture dans Terrienne, un fléau caché qui frappe les mères en particulier après une séparation, comme les violences administratives ou encore le harcèlement judiciaire. Pour alerter et mettre en lumière ce phénomène, un événement était organisé le 10 mars dernier, place de la République à Paris, un rassemblement organisé par l'association 125 et après, fondée par l'écrivaine et militante Sarah Barouk. Elle nous explique pourquoi il est nécessaire aujourd'hui d'interpeller l'opinion publique ainsi que les autorités à ces violences invisibles. On parle de plus en plus et heureusement des violences conjugales au moment où elles se produisent, mais il y a un sujet qui est totalement éclipsé, c'est celui des violences conjugales après la rupture, où généralement les agresseurs se servent des enfants pour faire souffrir leur ex-compagne à travers différentes formes de harcèlement, à travers des dénonciations calomnieuses, à travers des convocations auprès des services sociaux, auprès de la police. Souvent c'est sans fondement et ça finit par être classé, sauf que le préjudice est réel pour les femmes et pour les mères. Et on arrive à des situations absolument terribles avec des familles entières totalement désespérées et parfois même des cas de suicide. Une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes prévoit de punir en France le contrôle coercitif de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Mais en attendant, c'est le sort donc de milliers de femmes que veut mettre en avant Sarah Barouk, qui cite d'ailleurs le cas de l'une d'entre elles qui a dû même partir à l'étranger pour fuir ces violences. Je cite la personne de Clémence dans la tribune qui fait partie de notre association et qui a été convoquée à la police, au tribunal plus de 60 fois en 7 ans, qui a été 7 fois en garde à vue à la demande du père violent qui l'a frappée au point que, durant sa grossesse, au point qu'elle a fini en fauteuil roulant quand même pendant la grossesse et qui a continué pendant 7 ans ensuite. Qui a demandé aux travailleurs sociaux de placer le petit et lorsqu'elle a reçu la lettre justement de placement au foyer de son enfant, elle a fui à l'étranger. Et des Clémences, en réalité, il y en a des dizaines de milliers en France. Et justement, Clémence Guérand, qui fait partie de l'association 125 et après, aujourd'hui n'hésite pas à prendre la parole publiquement pour témoigner de son expérience, mais aussi exprimer ses attentes. Là où il y a véritablement, en tout cas je dirais, une surveillance accrue à avoir, c'est au sein des services sociaux, notamment, qui, eux, pour le coup, manquent cruellement de formation sur ces sujets. C'est une prise de conscience collective qu'on essaye de faire naître, parce que finalement, nous sommes tous concernés. Voilà, Sarah Barouk lance le 3 juin prochain, lors d'une soirée à l'Olympia à Paris, le mouvement Safe Place, un label unique pour faire des lieux de travail, des territoires de réparation et de protection pour les femmes victimes de violences. Des informations à retrouver bien sûr sur le site de Terrienne. À la semaine prochaine.